Bienvenue dans Wonder Woman, l'émission qui met en lumière des femmes qui ont osé briller, même dans la nuit. Celles qui ont touché le fond, mais ont décidé d'en faire un socle pour bâtir leur élévation. Celles qui nous montrent que ce n'est pas la chute qui nous définit, mais la façon dont on se relève. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire d'une voix. Une voix qui console, qui élève, qui défie les ténèbres. Mais surtout, l'histoire d'une femme. Une femme qui a transformé la douleur de son divorce en puissance entrepreneuriale. Voici l'histoire d'Aline Gahongayire. Quand on pense à Aline Gahongayire, on pense à l'artiste. La chanteuse gospel rwandaise, au timbre unique, aux paroles profondes, à la fois inébranlables. Elle commence à chanter très jeune, dans une chorale. Sa voix ne tarde pas à dépasser les murs de l'église. Elle devient une voix pour une nation, et bien au-delà. À travers ses albums comme Ndanyuzwe, New Woman ou encore Nzakomeza, elle touche des milliers de cœurs. Elle n'est pas seulement une chanteuse, elle est un baume. Mais derrière cette lumière, il y a eu l'ombre. En 2013, Aline se marie. Comme beaucoup de jeunes femmes, elle rêve d'un foyer solide, de stabilité, de bonheur à deux. Mais la réalité est tout autre. Très vite, les tensions s'installent. Le rêve devient fardeau. Et en 2014, à peine un an après son mariage, Aline divorce. Dans une société comme la sienne, où le divorce reste un sujet tabou, surtout pour une femme chrétienne, le choc est brutal. Les critiques fusent, les regards changent. Elle n'est plus seulement une artiste, elle devient une cible. Mais au lieu de se taire, elle décide de transformer cette douleur en message. Elle commence par se reconstruire, intérieurement, spirituellement. Et peu à peu, elle reprend le micro. Mais cette fois, sa voix porte une nouvelle puissance. Celle de la femme brisée, mais debout. En 2015, elle fonde AG Entertainment, un label indépendant qui lui permet de produire sa propre musique, d'organiser ses événements et de garder la maîtrise de son image. Elle comprend que si elle veut continuer à exister dans l'univers musical, elle doit aussi devenir une femme d'affaires. Elle ne chante plus seulement, elle entreprend. Elle forme de jeunes chanteurs, investit dans des projets culturels, organise des concerts de grande envergure et bâtit des ponts entre l'art et l'impact social. Son business model, c'est l'authenticité. Elle ne vend pas un simple CD. Elle vend une histoire, une émotion, un parcours. Et c'est cette transparence qui crée une connexion profonde avec son public. Le divorce aurait pu la réduire au silence. Il l'a rendue plus audacieuse. Aline dira plus tard « Mon divorce a été une tempête, mais dans cette tempête, j'ai appris à nager, et j'ai même appris à voler. » Ce que nous apprend Aline Gahongayire, que l'échec n'est jamais final. Que la foi ne garantit pas l'absence de souffrance, mais qu'elle donne toujours une raison de continuer. Que quand une femme décide de se relever, elle peut devenir une armée à elle seule. À toi, Wonder Woman qui m'écoute, peut-être que toi aussi tu as connu une rupture, un rejet, une situation où on t'a dit que c'était fini. Peut-être que tu penses que ce que tu vis t'a détruite à jamais. Mais aujourd'hui, regarde Aline. Elle est passée par la honte, les larmes, la solitude. Et pourtant, elle s'est relevée. Elle a transformé cette saison douloureuse en fondation de son entreprise, en témoignage de sa foi, en source d'inspiration pour des milliers d'autres femmes. Souviens-toi de cette phrase. Tu n'as pas besoin d'être entière pour recommencer. Tu as juste besoin d'un morceau d'espérance. C'était Wonder Woman.
Aujourd'hui, tu as écouté le parcours d'Aline Gaon Gahir. Si elle a pu le faire, tu peux le faire aussi. Abonne-toi, partage ce message à une femme qui en a besoin. Et n'oublie pas, les cicatrices ne sont pas une fin. Ce sont les marques de ton relèvement.